Bonjour, bienvenue à Arcade-moi ça. Aujourd'hui, on parle de mes sujets préférés, les écrans cathodiques. Je vais refaire mon éditorial à chaque fois là-dessus. J'adore le visuel des CRT, je trouve ça magnifique, j'ai de la nostalgie envers ça. La brillance, la luminosité, l'angle de vision est parfait, contrairement au LCD. Mais quand vient le temps d'avoir à mettre les deux mains dedans pour le réparer, c'est la haine pure et dure qui se matérialise presque en un petit cristal comme ça que je pourrais mettre sur mon étagère en disant ça c'est ma haine envers la réparation de CRT. Là je suis en train d'en réparer un, puis je le fais parce que peut-être qu'il y en a d'autres comme moi qui ont un CRT entre les mains qui disent ah je vais lui donner une dernière chance, hein, on sait jamais. Et puis là je suis en train de travailler sur un G07 FBO. Ça, c'est pour, en fait, les écrans. C'est le petit tube ici qui était dans la loterie poker. Bon, là, je ne sortirai pas, là, mais derrière, là, c'est là qu'il est super burné poker. C'est mon petit CRT de service quand j'ai envie de tester un PCB. Éventuellement, je vais peut-être... c'est mon petit bench ici, mon bench test pour tester des JAMA. Éventuellement, je vais sûrement mettre un convertisseur vidéo LCD, puis je vais faire mes tests sur... un LCD. Mais là, pour l'instant, lui, il traîne dans mes affaires, puis il était super ultra dégueulasse. Puis je me suis dit, tiens, je vais lui donner un peu d'amour. Je viens de finir de le nettoyer. Ça n'a rien à voir avec ce que c'était. Alors, imaginez-vous qu'avant, ben, il n'y avait pas de blanc, il n'y avait pas de doré, il n'y avait pas de transparence du vert ici. C'était gris, gris, gris. OK. Là, c'est sensiblement la même chose avec le PCB ici, le châssis. Et j'ai fait un petit cap kit parce que là, j'étais intrigué. La dernière fois que j'ai fait un test dessus, j'avais absolument aucun sync horizontal. Alors, j'ai fait un cap kit parce qu'il est quand même en bon état, il est fonctionnel. Ça fait que une des affaires que je veux adresser, qui m'a sauté aux yeux, qui m'a fait dire, OK, je vais en faire une vidéo, c'est que il y a une fuse qui va ici, une toute petite fuse, comme ça, de 1 ampère, OK? Et puis, la première chose que j'ai remarqué, c'est qu'il y a une ancienne technicien qui, au lieu de changer la fuse qui avait sauté, avait soudé un fil comme ça de bord en bord. C'est pas assez magnifique ça pour régler les problèmes. Alors, bref, ce que je vais faire, je vais monter la fuse sur socket. Je me donne. Ce que je fais, c'est que j'achète des petits sockets de fuse comme ça à ma petite boutique électronique et j'enlève la petite patte externe ici parce que ici j'ai un seul petit trou. Alors, je vais utiliser cette patte là que je vais souder dans le trou. Et pour être capable de faire ça, je dois utiliser une très petite mèche du genre comme celle-là. Je pense que celle-là même est trop grosse. Je vais peut-être y aller avec celle-là. Parce que je dois agrandir un peu le trou. Ça m'enlève une petite affaire de padding ici. Mais j'ai suffisamment de surface pour faire en sorte que la soudure soit très bonne quand même une fois que le trou va être agrandi. Vous voyez que j'ai déjà commencé à changer quelques petits condensateurs d'ailleurs. Et puis, bref, je vais installer la fuse sur socket, qu'elle soit facilement changeable, en mettre une neuve. Je vais faire la même chose avec ce socket-là, parce que Electro-Home se faisait vraiment... Ça cassait pas le bicycle, là. Il mettait des fuses soudées. Hein? Ça fait que c'est dire, hey, on va mettre une pièce qui est interchangeable facilement si jamais elle brise, mais on va s'arranger qu'elle soit vraiment compliquée à changer si jamais elle brise. Ça perd un peu son sens. Aussi, autre petite chose que je vais faire comme révision, que j'ai remarqué tantôt, c'est que remarquez ici, la petite pièce ici me semblait un petit peu chambranlante. C'est pas mauvais de juste prendre une petite pièce, la chambranler comme ça, et regarder en dessous s'il n'y a pas une soudure froide qui peut se produire. Comme par exemple, si je le fais avec celui-là ici, est-ce que vous voyez ce qui bouge? Regardez mon pouce en approche. Regardez ça ici. On a une soudure de cassé ici. Alors, je vais faire cette révision-là, comme par exemple ici aussi sur le potentiomètre d'ajustement de la largeur, qui peut être un problème. J'ai pas de mouvement. Alors, tu sais, on y va pas complètement acharné en fou, mais c'est un genre de petit truc qui me permet de rapidement voir, genre, est-ce que j'ai possiblement une soudure froide à quelque part.
Là, j'ai déjà fait un gros nettoyage aussi de flux. Il restait beaucoup. Il y a quelqu'un qui, la dernière personne qui a passé là-dessus, n'avait pas nettoyé le flux de ses soudures, alors je l'ai gratté allègrement. Ça fait que je vais installer la fuse sur socket ici, puis on check ce que ça donne. Les deux fuses sont installés sur socket, ça fait pas mal plus clean, franchement. Si seulement ça avait pu être fait de même sortant de l'usine. J'ai aussi enlevé tous les anciens condensateurs et je les ai tous réinstallés les nouveaux. Il me reste à les souder et je tiens à parler de la particularité du G07 à propos de ce condensateur-là parce que sur le dessus, voyez-vous le petit point vert? Normalement, ça indique que c'est là qu'il faut mettre la borne négative des condensateurs, car ceux-ci sont polarisés. Mais il y a une erreur d'impression sur les G07 où le point ici est à la mauvaise place. Il aurait dû être de l'autre côté. Et c'est vraiment le dessous du PCB qui fait foi de tout. Voyez-vous, le positif se doit d'être sur cette patte-là et le négatif de l'autre côté. Alors, ça a dû en mêler une gang. Et puis, autre chose à savoir, celui-ci, si je ne me trompe pas, c'est-tu lui? Non, c'est lui qui est juste à côté. Lui, il est bipolaire. Il n'y a pas de polarité, alors il n'y a pas de côté négatif ou positif. Et de tous les cap kits que j'ai achetés, jamais ce condensateur-là est présent dans le kit. J'ai fait toutes mes boutiques électroniques et aucune ne tienne justement ce condensateur-là. Alors c'est dans les rares qui doivent rester sur le PCB. J'ai ressoudé aussi comme il faut la petite patte de lui en dessous. Et il ne faut pas oublier ce condensateur-là aussi. Donc en tout, ça le fait un compte de 19. Mais sauf que là en ce moment j'en ai 18. Parce que malgré le fait que je tiens une très grande quantité de condensateurs dans mes bacs, je suis capable de faire sensiblement pas mal n'importe quel cap kit on the go. Il m'arrive des fois que des bacs se vident et je n'ai plus de cette valeur-là. Alors je vais devoir me réapprovisionner en 10 microfarad 160 volts ou c'est ça ou 150, 250 volts. Alors, je vais garder l'ancien. Je l'ai mesuré avec mon condensateur sur mon setting cap et il est à 11 microfarad. C'est une des valeurs à checker sur les condensateurs pour savoir s'ils sont encore bons. Et aussi, le G07, il y a plein de petites particularités. Il y a un petit couvercle de métal comme ça qui, lui, recouvre la section ici, normalement. Et il y a 3 condensateurs en dessous. Alors, il faut dessouder les 2 petites pattes ici, les détordre et ça permet d'être capable. C'est par la suite qu'on est capable de l'enlever. Et il y a 3 condensateurs à changer en dessous. C'est à ne pas dénigrer. Alors, je soude tous les condensateurs, je remets la petite plaque, je réassemble. Bon, j'ai fini de réassembler le châssis, je l'ai complètement connecté, je fais ma révision d'usage si tout est bien connecté. Évidemment, on commence par la tétine du flyback, le neckboard est installé, son ground aussi, le yoke est branché, ainsi que l'input du neckboard, mon signal vidéo qui provient de mon bench test, ça implique aussi un ground et une alimentation. Il faut faire cette révision-là d'usage à chaque fois. Il faut être sûr sur ça. Mon petit bench test JAMA avec lequel j'ai un 19 en 1 que je teste d'habitude. Mais là, j'ai le goût de tester un board bootleg que j'ai acheté sur Facebook récemment d'un gars qui en vendait. C'est 2 jeux que j'aime beaucoup, qui étaient à très bon prix. Sauf que c'est des bootlegs. J'étais un petit peu déçu, je m'en suis rendu compte une fois reçu à la maison. Alors, ils sont en extrêmement mauvaise condition aussi. La section audio ici a mangé une méchante volée. Alors, semble-t-il qu'il fonctionne. Bon, ça marche pas, c'est pas plus grave que ça fera des pièces. Ok, soyons positifs. Bref, dernière vérification d'usage. Ah oui, mon dégasse, ici. Hein, ne pas oublier le dégassing du moniteur. Normalement, j'ai à peu près 8 connexions. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. OK. Fire it up. En espérant que ça ne pogne pas en feu. Ah ben oui, ça a fait un flash. Super. Il y a quelque chose qui est cramé. Et ça ressemble beaucoup à la fuse. La fuse a sauté. Super! Bon. Ça me donne tabarouettement le goût de califer ça au vidange. Alors voilà, c'est là que se conclut ce vlog-là de... Regarde-moi ça.
le CRT, c'est de la merde. Fait que tenez-vous loin de ça. OK? À plus, c'est vrai.